La Convention 2025. Nous lirons dans 2 Timothée, chapitre 2, à partir du premier verset jusqu'au verset 7. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Que Dieu soit loué. Nous laissons maintenant la place à l'orateur pour la suite du programme. Cet après-midi, nous vous saluons encore au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Hier, Dieu nous a fait grâce de terminer avec les exposés. Maintenant, c'est un service de questions et réponses. Les bonnes questions ne visent jamais quelques personnes. En convention, même quand il y en aura prochainement, nous ne venons pas régler des problèmes. Nous venons pour approfondir la doctrine. Les questions que nous avons reçues sont très bonnes. Et une ou deux questions sont un peu tendacieuses, on a mis ça de côté. Amen. On ne vient pas parler d'un homme. Entre les hommes, des problèmes, il y en aura toujours. Mais tout dépend de la sagesse avec laquelle on aborde ces problèmes. Amen. Je crois que pendant 1h30 ou 2 heures, nous aurons terminé. Il y a un document qui nous manque, mais je l'ai demandé à Lubumbashi, on me l'a envoyé. C'est les opérations des offices. Un document très important aussi dans l'ordre. J'en ai sous format électronique, c'est ce que nous allons devoir utiliser. J'ai envoyé ça hier à Frère Judicaël et je lui demande même qu'il puisse l'imprimer et le distribuer à chacun de vous. C'est un document que vous devez avoir. Alors, nous commençons avec des questions. C'est peut-être mieux que mon frère David m'aide un peu à lire. Gestion du temps du culte. Combien est-ce qu'il y a une durée déterminée pour le pré-service? Est-ce qu'il y a une durée déterminée pour un culte? Est-ce qu'il y a une durée déterminée pour la prédication? C'est ça, la première question. Pour les premières questions. Les premières questions, il y en a 3. Est-ce qu'il y a une durée déterminée pour le pré-service? Est-ce qu'il y a une durée déterminée pour un culte? Est-ce qu'il y a une durée déterminée pour la prédication? Il n'y en a pas. Amen. Il n'y en a pas. Raison pour laquelle, si vous avez vraiment bien suivi les instructions sur l'ordre,
quand tout est bien fait et que à la fin vous obteniez un bon pasteur, j'ai dit bien un bon, bien posé, maîtrisant bien les choses, alléluia, c'est celui-là que le Saint-Esprit conduira pour fixer toutes ces choses. Amen. J'ai ici les opérations d'office. Sous format électronique, c'est tellement petit que Frère qui me donne la page là-bas. C'est la première page. Après l'évangélisation, viendra ensuite la doctrine. Et après la doctrine vient maintenant l'ordre. Comme je disais hier, pas seulement les pasteurs ou anciens, mais tous ceux qui viennent dans l'ordre, tous ceux qui viennent dans les conseils de l'Église ont la responsabilité de garder la doctrine. Amen. Et il faut une conduite du Saint-Esprit. C'est pourquoi, après que l'Église soit établie dans l'ordre, au-dessus de l'ancien ou du pasteur, il n'y a que le Saint-Esprit. Amen. La page là-bas, sur l'opération d'office. Parce que là, déjà, on parle du pasteur. D'accord, ici, c'est quand même un peu grand. D'accord. D'accord. Mais il y avait une page. Oui. On va vous imprimer et on va distribuer à chacun de vous. Et vous tous, vous devez les avoir. C'est ici où Frère Branham définit la fonction ou les attributions du pasteur. Écoutez bien ce que Frère Branham dit. L'office du pasteur est de conduire et d'agir sur chaque programme qu'il croit être selon le plan de Dieu. C'est le pasteur qui a cette attribution-là. Amen. Le pré-service, le service lui-même, et même l'après. Il y a toutes sortes de réunions. Il y a des réunions spéciales, par exemple, des témoignages. Il y a des réunions où on doit prier sur les malades. C'est lui qui conduit. Et qui doit agir sur chaque programme qu'il croit être selon le plan de Dieu, en accord avec la parole de Dieu pour le Branham Tabernacle. Pour chaque tabernacle, c'est le pasteur qui a cette attribution-là. Donc, il n'y a pas dans ces messages des instructions selon lesquelles le pré-service doit prendre, je sais pas, 15 minutes, le service lui-même autant de temps. Non. Le pasteur, bien enseigné lui aussi, bien posé, c'est lui qui fixera tous ses programmes.
Amen. Il assumera l'autorité suprême et aura la responsabilité personnelle et sans partage de garder et de promouvoir le bien-être spirituel de l'Église. Il sera la tête du pasteur associé, du conseil des diacres, du conseil des administrateurs et même du corps local de l'Église lui-même, agissant avec sagesse pour conduire les saints de Dieu et manifestant de l'amour envers tous les saints et leur fardeau, se conduisant lui-même dans une parfaite servitude de ce à quoi Dieu l'a appelé et de ce que Dieu l'a placé pour agir. Si les choses sont bien faites et qu'il y a un pasteur au-dessus de lui, il n'y a que le Saint-Esprit. Et même l'Église doit prier pour lui pour qu'il soit vraiment conduit par le Saint-Esprit. Amen. Chaque assemblée peut avoir son histoire. Et les assemblées ne se ressemblent pas. Vous avez des églises comme ici, où les gens quittent le travail peut-être à 17h30. Le culte commence à 18h30, la prédication, ainsi de suite. On doit aussi prendre soin de donner un peu de temps aux croyants de rentrer chez eux. Vous allez en Afrique du Sud, c'est strict. On vous demande de prêcher pendant 45 minutes, ne dépassez pas. On doit être discipliné. Pourquoi? Vous osez dépasser pensant que vous avez beaucoup d'onction. Il y a des gens qui doivent prendre les trains pour rentrer chez eux. Et les trains n'attendent pas personne. Alléluia. Tous ces aléas-là doivent être respectés. C'est ce qui va vous déterminer. Et le pasteur, Dieu l'aidera à réunir tous ces paramètres pour bien conduire. C'est tout. Je crois que je suis bien compris. Amen. Amen. On tient compte de beaucoup de paramètres. Et le pasteur établi, Dieu le conduira. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ça, c'est terminé. Nous passons à une autre question. Si une église locale comporte rien que 40 personnes et que cette église a déjà fait 10 ans ou 15 ans, est-ce que l'ordre peut être établi dans cette église locale? Oui, oui et oui. Ce n'est pas un problème d'année. C'est un problème d'enseignement. Amen. Si ce tabernacle-là a eu la grâce de rassembler les 40 personnes et aussi de les établir dans la doctrine de Saint Paul, on n'attend pas les années. Le temps n'a rien à voir. Amen. J'ai toujours dit aux frères, les disciples de Jésus n'ont fait que 3 ans et demi avec lui. Puis il est parti. Et à la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. Ce n'est pas un problème de temps, c'est un problème d'enseignement.
Amen. Et aujourd'hui, vous trouvez parfois les frères mettent beaucoup d'années pour arriver au baptême du Saint-Esprit. Pourquoi? Et ont eu la grâce d'être enseignés par Jésus-Christ lui-même, la parole. Amen. Et nous, parfois, nous n'avons pas la même grâce. Et les gens mettent beaucoup de temps pour arriver au baptême du Saint-Esprit. Mais quand on considère la Pentecôte et aujourd'hui, à la Pentecôte, ils ont eu d'abord la grâce d'être gardés par la loi de Moïse, ce qui avait réduit sensiblement les transgressions. 2, ils ont eu Jean-Baptiste avec un message de repentance. Ça veut dire beaucoup avaient déjà une vie pieuse. Amen. Ils n'étaient pas tellement éloignés dans la stature de l'homme parfait. Et dans la stature de l'homme parfait, quand vous en arrivez déjà à la piété, la Bible dit, c'est Frère Branham qui était fini la piété, il dit, j'ai cherché ces mots dans beaucoup de dictionnaires, j'ai pas trouvé. Je suis allé chez un frère, j'ai trouvé une encyclopédie. Dans cette encyclopédie, il est dit, piété signifie être comme Dieu. Vous voyez déjà dans la statue où ils étaient. C'est pourquoi quand vous prenez le cas de Corneille et de toute sa maison, on leur apporte la parole par Pierre. Pendant que Pierre prêchait, le Saint-Esprit est descendu. Il n'y avait pas autant d'obstacles. Mais aujourd'hui, il faut terminer l'étape de la sanctification pour que le Saint-Esprit descende. Amen. Frère Branham a donné un sermon, l'agneau et la colombe. La colombe est descendue parce que Christ avait la nature d'agneau. Les deux natures sont compatibles. C'est pourquoi le Saint-Esprit est descendu. Mais aujourd'hui, d'abord, nous sommes nés dans les péchés. Ça prend du temps. Nous avons hérité les vaines manières de vivre de nos parents. Donc nous sommes passés par beaucoup de choses. Et il faut que toutes ces choses soient nettoyées pour que le Saint-Esprit descende. Amen. Vous avez la grâce d'être dans les mains des bons serviteurs de Dieu, ça ira vite. Vous n'avez pas la chance d'être dans les bonnes mains, ça prendra beaucoup de temps. Donc, ce n'est pas un problème de temps, c'est un problème d'enseignement. Vous êtes à 40, même à 30, et que la doctrine est bien établie dans l'Église, procédez à l'ordre. Amen. Donc ce n'est pas un problème de temps, non. C'est un problème de doctrine. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on doit aussi imposer les mains à une âme qui recherche le baptême du Saint-Esprit? Selon que vous serez conduit. Le baptême du Saint-Esprit est une expérience. Et les expériences peuvent différer des uns des autres. À la Pentecôte, les apôtres imposaient les mains, mais chez Corneille, on n'a pas imposé les mains. Pendant que la prédication passait,
le Saint-Esprit est descendu. Et aujourd'hui, tel que vous serez conduit, le Seigneur vous bénira. Amen. Ce n'est pas exclu. Amen. Frère Branham nous parle d'un frère, Buddy Robinson. Il était en train de labourer son champ avec son âne. Alors, il avait déjà semé le blé et partout ça avait déjà germé. Mais en travaillant avec son âne, il arrivait que l'âne piétine le blé déjà germé. Fâché, il a tapé l'âne. Amen. Et l'âne était triste. Et Buddy l'a remarqué. Il a demandé pardon à son âne. Et son âne lui dira, c'est un langage entre humain et bétail. Amen. Lui dira, bien sûr, même si je te pardonne, si tu ne vas pas un peu plus haut que la religion que tu as maintenant, même prochainement, tu me taperas. Alléluia. Il faut aller plus haut de cette religion que vous avez. Vous fautez vous demander pardon, mais l'intérieur vraiment ne se répand pas. Alors, Buddy Robinson, il est resté au champ, en train de prier, et il disait, Seigneur, si tu ne me donnes pas le Saint-Esprit, je ne quitterai pas ces champs. Tu trouveras mes eaux ici. Il avait tellement décidé, et Frère Branham, il dit, il reçut le Saint-Esprit. Dieu a été obligé de le lui donner. Amen. Il y a des expériences, beaucoup de situations, on ne peut pas avoir un modèle. C'est pourquoi même quand nous enseignons le baptême du Saint-Esprit et évitons de transmettre nos expériences. Parce que beaucoup de gens auront tendance à imiter. Chacun fait une expérience individuelle, personnelle. Mais malgré la différence des expériences, chacun néanmoins est convaincu dans son fin fond qu'il l'a. Et même quand il vérifie, il est rassuré qu'il l'a parce que le Saint-Esprit porte des fruits. Amen. Et quand vous palpez les fruits du Saint-Esprit, c'est la preuve que vous l'avez. Ne penchez pas du côté de la puissance, parce que le diable imite les 9 dons. Mais penchez-vous du côté de la vie. Amen. Donc, tel que vous serez conduit, le Seigneur vous bénira. Dans les affaires de Dieu, il faut être sincère et honnête. Un cœur pur, tout sera pur. C'est ça ce que je peux donner comme réponse. Si une personne a le don de parler en langue, mais qui n'a pas le don d'interpréter, est-ce qu'il peut parler en langue dans l'église, mais à voix basse? C'est ce que Paul conseille. Nous sommes dans 1 Corinthiens 14. Vous n'avez pas l'interprétation, vous parlez en langue, parlez à voix basse. 1 Corinthiens 14. Verset 27.
En est-il qui parle en langue? Que 2 ou 3 au plus parlent. Chacun à son tour. Et que quelqu'un interprète. S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Amen. Ne levez pas la voix, on ne comprend pas ce que vous dites. Ça vous édifie vous-même, ça n'édifie pas l'église. Alors là, ne faites pas du bruit. Laissez les autres aussi se concentrer. Amen. C'est ça. Il faut qu'il y ait les dons d'interprète. Amen. Est-ce que les ministres qui prêchent au sein de l'église locale doivent aussi avoir un salaire? Tout dépend d'abord des moyens. Tout dépend des moyens. Amen. Ceux qui ont droit au salaire, ce sont les anciens premièrement. Les anciens, les bergers, les gardiens de troupeaux. Et si vous avez suffisamment de moyens, on prend en charge aussi les ministres. S'il n'y a pas assez de moyens, mais faites quand même un effort qu'à chaque fois qu'il prêche, que vous puissiez le payer. Comme quand nous avons des moyens, nous payons les prédicateurs, les ministres et visiteurs. C'est une façon de résoudre le problème. Mais un salaire fixe, chaque mois, parfois, ce n'est pas facile. J'insiste sur ce point. Pourquoi nous sommes en Afrique? Les Africains sont pauvres. Pour avoir un peu d'argent, il faut que vous ayez une grande église. Comme chez nous, vous trouvez des églises de 1000, 2000 personnes. Chacun donne son petit rien, mais avec le grand nombre, ça vous donne quand même quelque chose. Mais vous avez 50 membres. Parfois, même le pasteur lui-même n'a pas vraiment de salaire. Parce qu'un salaire, ça doit être un montant qui lui suffit pour vivre. Ça veut dire, il mange, il se vêtit, il scolarise ses enfants, il les fait soigner. S'il a une maison, c'est déjà bien. S'il n'en a pas, il faut payer les loyers. C'est beaucoup de charges. Mais il a un salaire parfois qui n'arrive pas à combler toutes ces charges. C'est salaire parce qu'on lui donne. Mais ça ne l'aide pas. C'est ça la difficulté que nous avons en Afrique. En Europe, vous avez 10 membres qui travaillent. Chacun touche $1 500 par mois, $2 000, ainsi de suite. Si vous êtes seul pasteur, vous avez aussi la garantie de toucher $1 500. Amen. Mais en Afrique, c'est vraiment très rare. Raison pour laquelle j'ai toujours conseillé aux serviteurs de Dieu qui travaillent avec moi, en tout cas, vous devez avoir un autre travail en plus de la charge du ministère. Vous devez. Un frère dans les temps, c'était à Kananga, il était cadre à la société. Il avait abandonné le travail. Les frères l'ont déconseillé, il n'a pas compris. Mais quand il abandonne le travail, il avait beaucoup vraiment souffert. Alléluia.
Dieu n'était pas content qu'il abandonne le travail. Dans ce travail, il y avait une dîme à donner au Seigneur. Il pouvait couvrir ses besoins et aider beaucoup d'autres frères. On ne peut pas abandonner le travail par le plaisir d'abandonner, non. Non, non et non. Et, comme je disais hier, il n'est pas dit que nous sommes ministres, c'est fini, nous ne travaillons pas. Ce que je suis, moi, votre frère, c'est le travail que je fais. J'ai fait les champs, j'ai fait l'élevage. Assez longtemps, j'ai fait la boulangerie et je continue à faire des petits travaux à gauche à droite. Et c'est même avec cet argent que je soutiens l'Église. Il n'est pas dit que c'est seulement l'Église qui doit me soutenir. Non. À chaque fois qu'on devait construire, j'ai dépensé presque même mon capital. Et là, Dieu me bénit. Amen. Donc, cette histoire des salaires, allez-y avec prudence. Amen. Vous êtes à 3, à 4. Voyez ce que vous avez. Frère Paul dit, je n'ai pas vraiment insisté sur mes droits. Il avait droit. Mais quand il y a des moyens, il n'y a pas de problème. Quand il n'y en a pas, vous devez être quand même prêt à supporter. Il a dit, j'ai appris à vivre dans l'abondance comme dans la disette. Un homme de Dieu doit être pareil à Paul. S'il y en a, tant mieux. S'il n'y en a pas, tant mieux. Mais on ne peut pas abandonner l'œuvre de Dieu parce qu'il n'y a pas d'argent. Non. Paul tissait les tentes. Même nous faisons quand même quelque chose. Ça va même aider l'Église. Amen. C'est très important. Parce que aussi dans ce message, tous les désordres que nous avons connus, beaucoup de divisions sont vraiment fondées sur l'argent. C'est pas vraiment bien. Mais si vous travaillez, vous allez même aussi soutenir votre Église. Oui. Je pense que c'est déjà assez comme réponse. Peut-on avoir des éclaircissements sur la pratique de l'assistance aux saints dans l'Église? Là, Assistance aux saints. la pratique. Peut-on avoir les éclaircissements sur la pratique de l'assistance aux saints dans l'Église? Frère Branham me dit, notre Église ici est aussi responsable de ses membres. Et quand vous lisez l'ordre des 63, les diacres ont cette responsabilité d'aider les saints dans leurs besoins en ce qui concerne la nourriture et les vêtements. Amen. On aide ceux qui sont réellement dans les besoins. Et les diacres doivent être capables d'identifier tous ces besoins-là. Une sœur vient chaque jour. Elle est régulière, elle est assidue au temple, mais elle n'a qu'une seule robe. Et quand les diacres ont vu ça, les diacres se consultent. Et quand ils décident d'aider cette sœur, ils en parlent au pasteur, et le pasteur donne l'ordre aux administrateurs, on libère un peu d'argent, on vêtit la sœur. Amen. Vivre la parole de Dieu
on doit mettre tout en pratique. Jésus dit, j'étais nu, vous m'avez vêtu. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'étais à l'hôpital, vous m'avez visité. J'étais en prison. Et ce sont des écritures que vous connaissez. Et l'Église de Dieu doit pratiquer ça. Amen. Ce n'est pas une pratique, c'est une responsabilité. Amen. La sœur n'a plus d'enfant pour la supporter, elle est malade. C'est nous, ses frères, c'est nous, ses sœurs, c'est nous qui devons faire un effort pour la faire soigner. Amen. Et tout ça, c'est la responsabilité des diacres. Et une fois, j'étais à Lubumbashi, il y avait un vieux frère. Il avait une maladie qu'on peut classer parmi les maladies incurables presque. Et on était obligé de l'envoyer à Kinshasa. Et cette fois-là, le pasteur a mobilisé toute l'église, il y avait une offrande d'amour. Quand au trésor de l'église, il n'y a pas assez d'argent, on recourt à l'offrande d'amour. On a payé les billets. Et il fallait aussi payer les billets pour les diacres qui devaient l'accompagner. C'est ça, être responsable de nos membres. Amen. Ok, encore? Est-ce que, selon la parole de Dieu, il y a lieu d'avoir des cellules où l'on se réunit pendant les jours de la semaine et venir seulement les dimanches à l'église? Surtout nous qui sommes très loin, comme par exemple la PK18, car nous sommes éloignés de l'église de derrière Mbolo. Alléluia. C'est là que j'ai dit, même en passant, que tous les frères et sœurs qui étaient là aujourd'hui, qu'ils reviennent encore le dimanche prochain. Pendant la semaine, ce n'est pas facile pour tout le monde. Alors, je pense aussi que le mardi, quand vous venez tous, il faut venir. James va être un peu bref pour nous donner aussi le temps pendant 30-45 minutes qu'on puisse parler quand même des dispositions pratiques. Amen. Et ceux qui habitent loin ne peuvent pas être assidus à l'église chaque jour. Comme je disais ce matin, il faut faire 36 kilomètres par jour. Parfois, on n'a même pas un vélo. On n'a pas un moyen de locomotion. Tout ça, ce sont des problèmes. C'est pourquoi le pasteur a une grande responsabilité. On doit même prier pour lui parce qu'il doit résoudre tous ces problèmes. Là où ils ont un peu de moyens, j'ai vu à Cape Town, en Afrique du Sud, l'église avait acheté un bus et quand le service est terminé, le minibus prend les frères et sœurs, les dépose quartier par quartier. Et chez eux, là, ils ont un peu de moyens, ce qui n'est pas le cas ici ou partout ailleurs. Alors, ce sont ces dispositions pratiques que nous pouvons nous réunir mardi soir après culte et on va parler. Dieu est un Dieu d'ordre. On doit tous respecter les principes de la parole de Dieu. Si nous voulons réellement avancer, si nous voulons que Dieu nous bénisse. C'est cela. Donc,
mardi ou mercredi, les jours de la semaine. C'est impossible. Amen. Pendant que c'est impossible, aujourd'hui nous sommes ensemble. Nous sommes quand même beaucoup de prédicateurs. Pendant la semaine, tel peut aller aider ici, peut aller aider là-bas, pour que les gens mangent quand même. La nourriture de l'âme, le manger du Saint-Esprit, c'est la parole. Mais dimanche, nous avons beaucoup de temps. Nous nous trouvons tous dans un même lieu. Nous adorons, nous écoutons la même parole. Ça nous aide à marcher d'un même pas. Et le reste, Dieu lui-même se glorifiera. Amen. À ce stade, voilà la réponse que je peux donner. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que les pasteurs associés est-il biblique? Oui, c'est biblique parce que l'assemblée locale est biblique. Amen. C'est la terminologie. On appelle ancien, évêque, pasteur, et même quand on appelle pasteur, ça signifie berger. Ce n'est pas un titre. Ne tombons pas dans la titrologie, parce que ça va nous entraîner très loin. C'est même la raison pour laquelle Frère Franck a éveillé notre attention et il dit c'est dénominationnel. Nous ne nous faisons pas appeler pasteurs. Amen. Quand il a dit ça une première fois, ça avait secoué vraiment nos églises. Mais nous, on avait bien compris. Il y en a même qui sont allés très loin. Non, ça c'est Frère Franck. Il n'est pas messager. Et ils ont parloté. Mais ça n'a pas tardé. Les citations de Frère Branham sont tombées. Et Frère Branham, il reproche aux réformateurs. Ça veut dire Martin Luther, Jean Hus, tout ça. Il dit, ils ont fait beaucoup de choses. Mais ils ont laissé cette histoire. Ça vient de Rome. Amen. Parce que derrière, ça cache une hiérarchie. La hiérarchie, c'est ça le nicolaïsme. Alors, je pense que pour le moment, tous se sont calmés. Alors, c'est biblique, ça signifie ancien, tout simplement. Et c'est tout un collège des anciens. Hein? C'est des anciens. Et l'ancien principal, c'est celui qu'on nomme pasteur. Amen. Et tel que vous serez conduit, vous avez peut-être une succession d'anciens, tel continue. Ils sont déjà élus. On ne revient pas encore au vote. Ils ont rempli les conditions, ils ont été élus. Et le système d'un seul pasteur, c'est un mauvais système. C'est un système américain. Il ne faut pas accepter ce système parce que beaucoup avec ça sont tombés dans le nicolaïsme. Vous devez avoir un collège des anciens, 2 ou 3. Quand le pasteur met le premier ancien succède, on ne vote pas. Quand lui aussi meurt, le deuxième ancien succède. Associé signifie tout simplement assistant. Comme les diacres aussi sont des assistants du pasteur dans les affaires spirituelles. Les administrateurs sont des assistants du pasteur dans la gestion matérielle de l'Église et même la gestion des finances.
Associé, ça veut dire assistant, c'est tout. Ne donnez pas à cet office une coloration des titres. Non. Amen. Et pendant l'exercice des fonctions, l'associé joue le rôle de conseiller. Amen. Ils viennent, ils voient le pasteur. Non, pour la bonne marche de l'église, nous trouvons ceci, nous trouvons ça. Ils discutent. Amen. Et Frère Branham me dit, il doit avoir la liberté des paroles. Nous ne sommes pas en dictature. Pour la bonne marche de l'église, même les diacres peuvent venir voir le pasteur. Nous avons vu que ça et ça. Je vous donne un petit exemple. Chez nous, là, je ne savais même pas que la nouvelle lumière était déjà entrée. C'est la doctrine de la grâce infinie. Ce sont les diacres qui sont venus me voir. Pasteur, là où nous allons dans la visite, voyant, on nous pose beaucoup cette question et elle se répète maintenant beaucoup. Quoi? Sur la sanctification. Je me suis concentré et quand j'ai commencé à enseigner, c'est là qu'on a vu découvert que cette doctrine commençait déjà à se glisser au milieu de nous. Et si je n'avais pas écouté les diacres, on se serait retrouvé dans une histoire où maintenant l'église est en désordre et dans une confusion totale. Donc, et les diacres et les associés sont des assistants des pasteurs dans les affaires spirituelles, et les pasteurs doivent les écouter. Ils doivent avoir cette liberté de parole, pas étouffer les gens. Amen. Vraiment, nous devons collaborer pour la bonne marche de l'Église. C'est ça, les associations. C'est biblique. Amen. En cas du décès de ces derniers, c'est-à-dire les pasteurs associés, est-ce que le pasteur, Ok. en cas de décès de ce dernier, du pasteur, Est-ce que les pasteurs associés oui, assurent la relève ou bien l'Église passe encore par une élection il est tout déjà, en sachant que le pasteur associé a été élu au même titre que le pasteur principal? il est déjà élu. On ne revient plus aux élections. Amen. Et même prenez la démocratie américaine. On vote les présidents, comme ce fut le cas avec Joe Biden. Il est président, lui nomme son vice-président, mais quand il meurt, le vice-président est automatiquement président. Et il continue seulement. Au moins qu'on arrive à la fin du mandat, là, s'il veut encore aussi postuler, il pose sa candidature. Mais pendant le mandat, il continue tout simplement. Le pasteur meurt, l'associé continue. On ne revient plus au vote. Soyez plus explicite sur la gestion des dîmes et des offrandes. À quoi consiste En quoi consiste? les deux caisses? Comme je l'ai dit dans les exposés, c'est la mauvaise compréhension que nous avions tous au début. C'est pour les ministres, les offrandes, ça c'est pour maintenant les autres affaires de l'Église. Non. Et les dîmes et les offrandes, il y en a beaucoup. Il y a même l'offrande de construction. Il y a l'offrande d'amour, il y a beaucoup d'offrandes spéciales. Mais
tout est l'argent de Dieu pour l'œuvre de Dieu. Amen. Vous savez, le paiement de la dîme a une certaine contrainte. Et c'est basé sur un calcul sur votre revenu. Je touche, par exemple, 100 €. La dîme ne peut pas être à 9 €. Amen. On divise par 10. Donc ça, cet aspect contraignant, et beaucoup paient la dîme. Mais les offrandes, parfois, les gens donnent des petits riens. Par cupidité, c'est là que beaucoup de ministres veulent séparer les deux caisses. Comme ça, et bouffent toute la dîme. Mais l'Église va souffrir pour le reste des charges qu'ils ont. Ce n'est pas correct. Amen. On doit équilibrer les comptes. On doit bien affecter l'argent de Dieu. Parce que nous rendrons compte, comme on a lu hier, de toute notre administration, comment nous avons affecté l'argent de Dieu. Ne séparez plus les dîmes et les offrandes, mettez les tout ensemble. Et il y a un trésorier qui doit être capable aussi de tenir une comptabilité. Il enregistre les entrées, il enregistre aussi les sorties. En comptabilité, tout est clair. Tout est clair. Quand l'argent entre, c'est justifié. Quand l'argent sort, c'est justifié. Qu'il y ait vraiment un bon équilibre dans les comptes. Parfois, les hommes très responsables, ils se privent leur salaire, ils ne prennent pas. Pendant, par exemple, le temps de construction, ils sacrifient toutes les dîmes, on met dans la construction. Plus tard, Dieu le bénit. Amen. Nous avons toujours vécu l'expérience. Amen. Travaillons de cette manière, Dieu nous bénira d'une manière ou d'une autre. Amen. Pourquoi dit-on vaut mieux l'obéissance que les sacrifices? Peut-il y avoir un sacrifice sans obéissance? Là, c'est ignorer ce qui est arrivé au roi Saül. Amen. C'est là que le prophète Samuel a dit au roi Saül, le sacrifice ne peut pas valoir au même titre que l'obéissance. Pourquoi? Dieu dit au roi Saül, je me souviens que Abimelech avait barré la route à mon peuple d'Israël pendant qu'il sortait d'Égypte. Maintenant, tu vas combattre. C'est Abimelech ou les Amalekites? Oh, Amalek. Amen. Tu vas les combattre et tu vas dévouer tout par interdit. Donc tuer les hommes et les femmes et leurs enfants et leurs bêtes. Mais quand il va en guerre, il va préserver la vie du roi d'Amalécite. Nous, lui, nous l'amenons prisonnier chez nous. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Amen. Et Samuel entend les bêlements des bœufs et des brebis. Qu'est-ce que j'entends, Saül? Non, nous avons jugé mieux de garder les bêtes grasses pour nous en servir comme sacrifice. Sacrifice, est-ce que Dieu mange le sacrifice? Dieu ne mange pas le sacrifice.
Même quand nous offrons la graisse de bélier, ce n'est pas que Dieu mange cette graisse. Amen. C'est par obéissance seulement à la loi de Moïse. Mais maintenant, là, c'est Dieu qui te commande. Au lieu de faire ce que Dieu commande, non, toi tu fais ce que tu penses. C'est ça. Vous ne pouvez pas corrompre Dieu, non. Ça c'est pour les sacrifices de notre Dieu. Et même le langage du roi, il dit c'est pour les sacrifices de ton Dieu, comme pour corrompre sa mienne. Non. Toutes les bêtes qu'on immolait sous l'ancienne alliance, aucune bête n'est montée au ciel pour être mangée par Dieu. Amen. Dieu prend plaisir à l'obéissance à sa parole plus qu'au sacrifice. C'est comme parfois, même dans nos églises, beaucoup de frères qui ont de moyens, ils sont commerçants, ils vont à Dubaï, ils vont ici et là. Ils ont beaucoup d'argent. Ils achètent un costume au pasteur, mais ils mènent généralement une sale vie. Il faut penser que les costumes offerts au pasteur va équivaloir l'obéissance à la parole? Non. Non et non. Amen. Vos dîmes, vos offrandes, quoi que vous fassiez même pour l'église, restez obéissant à la parole. C'est là que Dieu vous bénira. Oui, mes frères. Qu'est-ce que une parole évangélique, une parole doctrinale et une parole prophétique? Nous avons expliqué quand nous parlions sur l'ordre. La parole évangélique, nous prêchons la croix de Christ. Nous prêchons Christ crucifié. C'est ça la parole évangélique. Amen. Nous montrons l'amour de Dieu. Nous appelons les pécheurs à la repentance, ainsi de suite. Ça, c'est l'évangile. La parole doctrinale, on enseigne la doctrine. La doctrine, c'est l'interprétation des Écritures sur chaque point. La parole prophétique annonce les événements à venir. Comme Frère Branham a parlé de Los Angeles, c'est un événement à venir. Nous sommes dans la prophétie. Donc, nous devons ne pas tout mélanger, ça va nous entraîner dans la confusion. L'évangile, c'est l'évangile. L'enseignement, c'est l'enseignement. La prophétie, c'est la prophétie. C'est tout. Bien-aimés frères, je voudrais savoir, selon les Écritures et la doctrine, première question, qui peut diriger une assemblée quand l'ordre n'est pas encore établi? Là où une seule personne a été conduite à rassembler la communauté, c'est lui qui dirige en entendant l'ordre. Ils sont à 2, ils sont à 3, tous les 3 dirigent d'une manière collégiale. Amen. Mais quand on arrive à l'ordre, on doit avoir une seule tête. Amen. Comme on l'a lu, c'est lui qui a la responsabilité suprême et personnelle, et même sans partage. Pourquoi? C'est lui qui rendra compte du sang de chaque brebis. Amen. Chaque groupe
doit être dirigé par une seule personne. Là, l'ordre est établi. Lisons un peu l'ordre des 63. L'ordre de 63. Si quelqu'un a ça, oui, donnez-moi les. Là, c'est plus facile. Tome 2. L'ordre de 1963. Et juste au début là, et j'ai dit, l'ordre des 63, paragraphe 5 et 6. Maintenant, lorsque nous avons consacré l'Église, je vous ai dit que j'aurai un peu plus tard quelque chose à vous dire sur la façon de mettre tout cela en ordre, tel que cela devrait être dirigé. Amen. C'est Branham qui a commencé, comme il a continué, mais on a même construit, on a consacré l'Église. Il dit aux frères et sœurs, j'aurai plus tard quelque chose à vous dire en ce qui concerne l'ordre. Et l'ordre, c'est la manière dont la chose doit être dirigée. Et vous avez commencé, après mon départ, nous avons eu parmi nous différents prédicateurs, ainsi de suite. Et puis, frère Neville, encore tout jeune, chez nous, est aussi venu. Et j'ai pensé qu'il serait préférable d'attendre que frère Neville soit mieux affermi dans la foi avant de présenter ce que je suis sur le point de vous dire. Mais maintenant, voyant combien il fait des progrès dans la foi et comprend en quoi consiste la doctrine et joue le rôle d'un fidèle témoin de Christ, s'en tenant à ce que nous croyons être la vérité, je pense que c'est maintenant l'heure et le moment propice pour lui parler de cela. Et avec vous, qui êtes anciens ou autres, ici dans l'Église, afin que vous receviez ces ordres et que vous vous en souveniez, ils sont au mieux de ma connaissance devant Dieu. Je m'attends à ce que vous les exécutiez de manière que je vous les donne. Parce que quelqu'un doit être la tête ici. Vous devez avoir. Or, je ne cherchais pas à usurper l'autorité ou quelque chose comme cela, mais vous voyez, si un homme ou quoi que ce soit possède 2 têtes, il ne sait pas où aller. Dieu n'a jamais eu 2 têtes à son Église. Jamais. Il a une seule tête. Il a toujours traité dans chaque génération, comme nous l'avions étudié dans les Écritures,
c'est toujours avec un seul individu qu'il traite. Parce que quand vous avez des hommes, vous avez deux opinions. Cela doit aboutir à un absolu final. Et mon absolu est la parole, la Bible. En tant que pasteur de l'église ici, mon absolu est la parole. Ainsi de suite. Donc l'église, quand elle en arrive à son ordre, elle doit avoir une seule tête. Amen. Dieu ne travaille pas avec les groupes. Dieu travaille avec un seul individu. C'est pourquoi cette chose ne doit pas être faite avec de légèreté, non. Alléluia. C'est pourquoi on enseigne. Frère Branham me dit, j'ai attendu. Ça prend du temps. Que Neville, bien qu'il est venu après, il était encore jeune, qu'il soit bien établi dans la doctrine. Quand on le voit poser dans la doctrine, il comprend ce que c'est la doctrine. Il comprend tout ce que nous tenons comme étant la vérité. Maintenant, c'est le moment. Et quand c'est bien fait, frère, Dieu va vous bénir. Amen. La question c'était comment? Qui peut diriger une assemblée quand l'ordre n'est pas encore établi? Amen. Comme nous avons parlé de Frère Franck dans sa lettre circulaire de septembre 72, je crois, il dit d'abord le ministère prêche la parole. C'est ça Romains 10. Pendant que la parole est apportée, tout le monde peut apporter sa contribution à la conduite de l'Église. Mais quand la doctrine est posée dans l'Église, maintenant l'ordre ne donne qu'une seule tête à l'Église. Amen. Vous êtes à 3, marchez ensemble. Vous êtes à 4, prêchez d'abord. Et le moment venu, vous devez vous accorder en tant qu'enfant de Dieu. Nous ne sommes pas dans un gouvernement du monde, non. Nous sommes dans les affaires de Dieu. Et c'est dans l'humilité que nous faisons notre choix. C'est le choix que nous allons présenter devant l'Église. Amen. Et quand l'ordre est fait, là, c'est une seule tête. Amen. Avant l'ordre, 2, 3, 4 personnes, ça dépend des prédicateurs. OK. Quelle est l'action qui peut exclure un serviteur de ne plus exercer dans une assemblée, ou un pasteur, ou les anciens? Je ne comprends pas bien la question. Quel péché? Il n'y a qu'un péché impardonnable, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Un serviteur, un ancien ou quoi, quand il abandonne la parole, il commence avec les fausses doctrines. Là, Frère Branham a dit, abandonnez-le, parce que Dieu l'a déjà abandonné. Il a abandonné la parole. Amen. Frère, en dehors de ça, moi je ne vois pas une raison. La fausse doctrine. Et c'est l'unique raison même de séparation. Le pasteur tombe dans la fausse doctrine, on essaie de l'aider, il persiste. En fin de compte, on l'abandonne. Amen. Mais tant qu'il est dans la foi, dans la saine doctrine,
le péché part. Amen. Et il n'y a pas de raison d'exclure qui que ce soit. Il n'y en a pas. Et comme on le disait ce matin, des choses comme ça, vous vous affaiblissez vous-même. Amen. Entourez chaque frère, aidez-le jusqu'à ce qu'il se redresse. Il nous est toujours nécessaire d'une manière ou d'une autre. Mais ce que je peux donner encore comme conseil, moi, Numbi, je pêche. Dans la Bible, que celui qui m'a vu vienne me voir. Amen. Si je résiste, là, amenez des témoins. Si je registre même aux témoins, amenez à l'église. Ça, c'est la procédure de la Bible. Mais qu'est-ce qui arrive? Et c'est très grave. Je pêche, toi qui m'as vu, tu ne me vois pas. Tu commences à aller crier partout, aller de maison à maison. Là, c'est le diable. Personne n'a le droit de rendre public un péché. C'est ça votre faiblesse. Et je disais hier, les murmures dans l'église, c'est ce qui a tué beaucoup d'enfants d'Israël. Évitez cette habitude-là. Amen. Et quand, sur ce point, on s'aligne sur la parole, mais on ne connaîtra pas un cas où il faut exclure quelqu'un. On va l'exclure pourquoi? Amen. Jésus dit, ce ne sont pas les gens en bonne santé qui vont à l'hôpital. Amen. Ce sont les malades. Ce sont les malades qui ont besoin de médecins. Si nous étions déjà parfaits, pourquoi continuer encore à venir à l'église? Alléluia. Nous venons parce qu'à nous, il y a toujours beaucoup d'imperfections pour que Dieu puisse nous perfectionner. Ne soyons pas comme des pharisiens pour voir les torts des autres et on n'arrive pas à se découvrir soi-même. Là, c'est pas bon. Amen. Et quand on insiste trop, Dieu va ôter sa main du dessus vous et vous risquez même de faire le pire. Si nous sommes ce que nous sommes, c'est pas la grâce de Dieu. Ce n'est pas un mérite pour qu'on se compare à tel ou à tel. Non, 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 évitez ça. Priez les uns pour les autres. Amen. Quels sont les critères d'une église locale? Et comment établit-on une église locale dans une ville? Que Dieu vous bénisse. La question n'est pas très bien formulée. Dans la Bible, pour établir un ancien, il est dit dans 1 Timothée chapitre 3, que vous pouvez lire à la maison, 1 Timothée chapitre 3. Cette parole, verset 1. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre et modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent. Tout ça sont des critères.
Amen. Sur la base desquelles on établit l'ancien. Et même le diacre, quand on les vote, ils sont soumis presque aux mêmes critères. Amen. C'est ce que Paul reprend quand il parle à Tite. Tite chapitre 1, verset 5. Je t'ai choisi, je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. S'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche ni rebelles, car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu, qui ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, et ainsi de suite. Alléluia. Ce sont les mêmes critères que Paul comprend, que Paul reprend pour les églises de Crète. Et moi, j'ai toujours beaucoup insisté sur le verset 9. Suivez-moi. Mais qu'il soit attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et capable aussi de réfuter les contradicteurs. La parole de vérité qui a été enseignée, ce n'est pas telle qu'elle sera enseignée dans le futur, non. Les pasteurs ou pasteurs, ce sont des gens bien enseignés. Frère Branham a attendu que Neville s'affermisse dans la doctrine. On l'a enseigné. Quand Frère Branham voit que maintenant, ça va, il comprend ce que c'est la doctrine, maintenant on pouvait procéder à l'ordre. Amen. Oui, mes bien-aimés, il n'y a pas d'autres critères. Les critères sont là, dans Timothée et dans Tite. C'est tout. Amen. Shalom, frère Numbi. Que Dieu vous bénisse pour ces éclaircissements. J'ai quelques points dont je souhaite des éclaircissements. Je souhaite que vous reveniez sur les 3 fins du monde au regard des Saintes Écritures. Nous avons vu que la première fin du monde est arrivée du temps de Noé. Toute cette terre était submergée par l'eau, elle était engloutie. La deuxième fin du monde que nous attendons maintenant. Amen. Cette terre va passer par le feu. Ce n'est plus par l'eau. Elle va passer par le feu. Et la dernière fin du monde, c'est après le millénium, après les jugements derniers. Ceux qui reçoivent la vie éternelle, parmi les ressuscités de la dernière résurrection, et nous, l'épouse, qui étions déjà enlevés, nous vivons avec Christ déjà, et nous devons entrer dans la nouvelle terre. C'est pourquoi cette terre maintenant passe. Dieu crée une nouvelle terre, Dieu crée de nouveaux cieux. C'est là que cette terre va aussi disparaître. C'est la dernière fin du monde. Amen. Oui.
en rapport avec les dons des prophéties. Je désire savoir si une prophétie peut parler d'ordre local en disant que X est mon pasteur ou X est le pasteur. Évitez ça. Amen. Évitez ça. Pourquoi? Frère Branham me dit, j'ai vu Neville arriver. Je l'ai observé. Amen. Observez. Voyez quand même des faits palpables qui vous garantissent que le frère va être un bon ancien. Amen. Mais ce qui passe généralement par les dons, moi j'ai toujours dit, parfois c'est de la tricherie. Il y en a même qui se conviennent à la cité, on vient faire une mascarade ici, ce n'est pas bien. Nous sommes dans les affaires de Dieu et derrière tout ce que nous faisons, il y a une récompense à attendre. Mais si on ne fait pas les choses correctement, qu'est-ce que vous allez vous attendre à Dieu? La procédure, c'est voir l'homme grandir dans la foi, grandir dans la doctrine, être posé dans l'enseignement. Amen. Il est capable, comme nous avons lu le verset 9 dans Tite, il est capable d'exhorter selon la saine doctrine. Il est même aussi capable de réfuter même les contradicteurs. Toutes ces capacités, nous devons les voir, les toucher du doigt avant de procéder à l'ordre. Pas par prophétie, mais cela n'exclut pas. Dans l'église primitive où les choses étaient encore pures, pas ce qui a été perturbé dans les arts de l'église, il est arrivé que dans Acte 13, verset 2, Acte 13, verset 2, écoutez le verset 1. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lysius de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Ça peut arriver, mais la prudence exige de ne pas emprunter ces chemins-là. Amen. C'est trop glissant. C'est tout ce que je peux dire. Concernant les ministères, un ministère auxiliaire peut-il avoir un appel ou commission en citant le psaume 50, verset 5, puisque Frère Franck rend témoignage d'avoir reçu la commission du psaume 50, verset 5. D'abord, par auxiliaire, je ne comprends rien. Ils disent, pour les tonnéristes, il n'y a pas de ministre pour le moment. Tous ceux qui prêchent, les prédicateurs, sont des auxiliaires. Les ministres, c'est seulement Frère Branham. Ça, c'est une fausse doctrine.
Amen. Frère Branham, c'est Malachie 4. Frère Franck, Matthieu 24, 45 à 47. Et il y a Éphésiens 4 et 11. Et il n'y a pas de ministère auxiliaire. Amen. Ça, c'est une fausse doctrine pour, je ne sais pas, véhiculer leurs enseignements. Frère, chaque ministre rendra compte du don que Dieu a placé en lui. Même frère Franck, Psaume 50, verset. Et il est dit, rassemblez-moi mes fidèles, avec qui j'ai fait alliance par les sacrifices. Là, même dans Psaume, il n'est pas dit rassemblez-moi, comme s'il s'agissait d'une seule personne. Rassemblez-moi. Nous sommes plusieurs à rassembler. Amen. Prenons la Bible. Psaume. Psaume 50, verset 5. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Rassemblez-moi. Ils sont un ou plusieurs. Ça, c'est une fausse doctrine. Vous êtes au Gabon. Il vous appartient, vous, de rassembler même tous les élus qui sont dans les villages. C'est pourquoi désormais, il n'y a personne qui va chômer. Dieu pourvoira. Amen. Nous rassemblons les fidèles de Dieu qui ont fait alliance. Ce sont ceux-là qui commencent leur christianisme par le calvaire. C'est là que le sacrifice a été donné. Amen. Il n'est pas question d'un seul homme ou d'un certain mandat, c'est faux. Certains frères à Kinshasa, ils ont commencé avec ça. C'est faux. Maintenant que frère Franck est mort, il va rassembler comment? Dieu n'est pas un Dieu de mort, c'est un Dieu de vivant. C'est vous qui devez travailler et rassembler. Franck a fait sa part et chacun de nous doit aussi faire sa part. C'est tout. Amen. Ne tombons pas dans le tonnérisme où ils élèvent Joseph au rang du prophète et tout le monde doit se connecter sur Jeffersonville. Le message n'est plus à Jeffersonville. Oui. Frère Branham lui-même a dit, lisons ça. On n'en a pas parlé, mais la question est là. Nous sommes dans la prédication. Comment encore les titres? Non. Accepter. Accepter. Qu'un frère s'avance, il va nous lire cette citation. Ok. Le 15 janvier 1963, pendant que frère Branham était à l'ouest,
Amen. Paragraphe 283. Le 15 janvier 63. Oui. Attends d'abord. Paragraphe 281. Qu'un frère vienne aussi nous aider. J'aime qu'on entende d'une autre bouche. 281. Je viens de déclarer que le message n'est plus à Jeffersonville. Je viens de déclarer que le message n'est plus à Jeffersonville. Vous pouvez vous connecter, mais le message n'est plus là. Ça, ce n'est pas frère, c'est frère Branham. Vas-y, frère Guy. J'ai été très réticent sur ces choses pendant les 15-16 années où j'ai été sur le champ de mission. Mais une heure vient où quelque chose est sur le point d'arriver. Le message ira vers une autre nation, un autre peuple. Mais pendant que nous sommes dans la présence de son Saint-Esprit, son Saint-Être, l'Église en Amérique, je crois, est presque toute appelée et sortie. Elle est complète. Elle est lavée. Elle est prête. La vraie Église. L'hypocrisie subsiste. Mais la véritable Église était une véritable Église au départ. Celle qui est née de nouveau, prédestinée à être appelée de Dieu. Amen. Il dit, j'ai beaucoup hésité sur ces choses pendant les 15-16 années que j'ai passées sur le champ de travail, sur le champ de mission. Mais l'heure vient maintenant où quelque chose est sur le point d'arriver. Le message ira à une autre nation, à un autre peuple. Le message est-il encore en Amérique? Et dans d'autres citations, Frère Branham vous dit, l'Amérique, c'est comme un étang où il n'y a plus de poissons. Et mon ministère a plus de succès en Afrique, ailleurs, pas en Amérique. Amérique. Raison pour laquelle l'Amérique sera châtiée sévèrement parce que l'Amérique a rejeté ce message. Et vous, vous êtes là-bas. C'est comme aujourd'hui. Même nous aussi, les retransmissions nous sont nécessaires. Mais on ne doit pas en faire une doctrine. Amen. J'ai parlé avec un technicien de Colosie qu'on nous rassemble toutes les prédications, que nous les ayons sous format électronique. Telle date, je peux moi-même chercher, je lis, je suis, c'est simple. Mais quand on en fait une doctrine, aujourd'hui il y a projection, d'accord, les gens viennent et commencent à dormir. Et ils sortent comme ils étaient entrés. Qu'est-ce qu'on gagne? Amen. Que Dieu puisse vraiment nous aider. Amen. Ce message est précieux. Moi, j'aime mieux suivre ou lire avec beaucoup d'attention. Comme Gabriel dit à Daniel, sois attentif et comprends la vision. Quand on n'a pas d'attention, on n'est pas attentif, ça peut passer, c'est un formalisme.
Et beaucoup se proclament, ah non, nous sommes connectés à Franck. Vous êtes connectés à Franck, ce que vous faites vraiment correspond à ce que Franck enseigne? Ça, c'est jouer dans le message. Amen. S'il y a encore des questions. Frère, en rapport avec l'ordre, je souhaite que vous touchiez encore le point de la création de l'Église. Parce que nous voyons plusieurs rassemblements naître, parfois sur la base de la division. Et même ces rassemblements se font les unes à côté des autres et le peuple ne sait où aller. Ça, c'est vraiment une bonne question. Dans chaque ville, une seule église. Quand il y en a, on n'a pas besoin de commencer encore. Qu'on mette toutes nos forces ensemble, qu'on travaille ensemble pour faire prospérer l'œuvre de Dieu. Amen. Tout ministère qui naît suite à une division, ça ne vient pas de Dieu. Ce sont des opportunistes. Un ministère véritable, il commence là où il n'y a même pas de problème. Il travaille, et ça porte des fruits. Un ministère qui commence parce que non bien est tombé. Et s'il n'était pas tombé? Un ministère de Dieu est prédestiné avant la fondation du monde. Raison pour laquelle c'est seulement le diable qui cherche à jeter le discrédit sur l'Église du Dieu vivant. C'est pourquoi nous insistons que toutes ces divisions cessent. Qu'on se mette ensemble, qu'on unisse nos forces, qu'on travaille pour faire avancer l'œuvre de Dieu. C'est simple. Amen. Je crois que c'est déjà assez comme réponse. Je souhaite également que vous puissiez approfondir sur les conditions des anciens, les diacres et les administrateurs. Là, on va distribuer les opérations d'office. Les diacres sont élus sur base des mêmes conditions, comme on vient de lire dans Timothée et Tite. Les administrateurs, au fait, n'ont pas tellement de critères. L'unique critère, il faut que ce soit des hommes d'affaires. Qu'est-ce que je veux dire? Un administrateur, c'est quelqu'un qui comprend bien les finances, qui comprend bien l'économie. Chez nous, là-bas, on a vécu une période vraiment très grave. C'est du temps de Mobutu. La monnaie flottait chaque jour. Il y avait inflation chaque jour. Et les administrateurs gardent l'argent et gardent. Pendant que l'argent est en train de dévaluer. Ça, c'est pas un administrateur. Amen. Quand la monnaie flotte, un bon administrateur, il va garder la valeur dans quelque chose de matériel. Là où c'est facile de convertir en devise, il convertit en devise le même jour. Voilà un administrateur. Amen. Pour gérer les finances de l'Église, les biens de l'Église, on doit avoir l'esprit d'homme d'affaires. C'est l'unique grande condition pour être administrateur. Un administrateur qui ne connaît même pas les dollars, il ne connaît même pas l'euro. C'est compliqué.
J'étais dans une église, ils voulaient construire. On fait les contributions, on amasse beaucoup d'argent. Un frère insiste qu'on achète tout de suite les matériaux de construction. Les autres, nous attendons encore, attendons. Une semaine après, il y a inflation. On était dans une valeur de 10 000 $, on tombe dans 3 000 $. Quelle perte! Et vous vous dites administrateur. Non! Un bon administrateur, avec 100 $, il peut faire beaucoup de choses. Mais un mauvais, avec 10 000 $, il se retrouve à 3 000 $ de valeur. Il va compter les billets. Ce sont des papiers sans valeur. C'est vraiment l'unique condition pour être un administrateur. Le pasteur et les diacres, c'est dans Timothée et dans Tite, c'est tout. Amen. Et même le moniteur de l'école de dimanche. Moi, j'ai toujours aimé ceux qui ont fait l'école normale. Donc, la pédagogie. Qui connaissent la psychologie des enfants. Amen. Un peu plus bas là. Les très moins âgés. Frère Branham conseillait même de les confier à une maîtresse. Hein? Amen. Les plus bas. C'est comme dans un jardin d'enfants. On joue, mais entre-temps on apprend. C'est ça. C'est ça. Amen. C'est très important. Un moniteur de l'école de dimanche, comme quelque part chez nous là-bas, il y a beaucoup d'églises. Les enfants vont à l'école de dimanche et quand ils reviennent le soir à la maison, les parents posent la question aux enfants. Aujourd'hui, vous avez étudié quoi? Tous les enfants ne savent pas répondre. Les parents étaient étonnés. Quand ils font des enquêtes, non, ces jours-là, ils ont vu la sémence de serpent. Et ça, c'est un moniteur de l'école de dimanche, ça. Amen. Voyez, prenez les gens quand même un peu compétents. C'est tout. Je crois que vous avez compris. Je souhaite également savoir, avant l'ordre dans un rassemblement ou une église, celui qui dirige, est-il le pasteur? J'ai dit dans l'ordre, évitons de nous autoproclamer. Suivons la procédure. La même procédure qui vous établit, c'est la même procédure qu'on fera usage pour votre destitution. Ce n'est pas un conseil de diacres qui se réunit, tel doit partir. Non. Et quand même les diacres me voient pour dire, nous nous sommes réunis, ainsi de suite. Vous vous réunissez sans la présence du pasteur. Ça s'appelle vous comploter contre les pasteurs. Amen. À chaque réunion, lui doit être là. Vous vous consultez peut-être pour aider un membre de l'église. Mais pour les décisions, il faut qu'il soit là. Et si lui n'est pas là, vous êtes en train de le calomnier, vous êtes en train de comploter. Amen. Évitons des choses comme ça. Travaillons en toute intégrité comme en plein jour. C'est pour l'avancement du royaume. Amen. C'est pas pour nos intérêts. Je vous lis un verset. Je crois que c'est la dernière question.
Ah. Lisons un verset, Galates. Vous savez, les réponses aussi se préparent. Ce n'est pas que le frère Nombi qui est là, il connaît tout. Nous tous, nous connaissons en partie. Amen. Il n'y a que Jésus seul qui connaît tout, parce que lui, il est la parole. Amen. Quand vous ne me donnez pas le temps de me concentrer, et quand je donne une réponse qui ne vous satisfait pas, maintenant vous allez me condamner, moi? Amen. Soyons disciplinés. Galates, chapitre 3, verset 15. Mais, si vous vous mordez, et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Dans l'Église, nous ne sommes pas en lutte les uns contre les autres. Amen. Nous devons nous unir pour faire avancer l'œuvre de Dieu, l'œuvre de notre Père céleste. Travaillons dans l'humilité, comme Pierre enseigne, et vous tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous de l'humilité. Amen. Nous ne sommes pas en guerre les uns contre les autres. Nous nous détruisons. Amen. Et nous travaillons tous dans l'amour. L'amour où le Saint-Esprit, lisez attentivement 1 Corinthiens 13. Amen. Et c'est dans l'amour que nous travaillons. Il y a des membres forts, il y a des membres faibles, mais chaque membre est toujours utile à quelque chose. Amen. Pour les autres, je demande une clémence. Pardonnez-moi. On arrête ici. Si ça vous tient tellement à cœur, venez me voir, je suis encore à Libreville. Et on va parler. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et comprenez aussi que la fatigue se fait sentir. J'étais même très content quand mon frère James a dit, le frère Numbi va se reposer. Il prend la journée de mardi, de mercredi. J'ai dit, mais Dieu merci. Amen. Que Dieu vous bénisse.